Bon, dans ce tutoriel-là, on va voir la fonction base brossage extrudé dans SolidWorks. Bon, on va commencer par cette fonction-là pour dessiner la forme que vous voyez devant vous. C'est une forme oblongue. Voilà, on va dessiner cette pièce. Donc, on va commencer par ce travail-là. Bismillah, ala barakatillah. On va cliquer sur fichier, nouveau. On a une fenêtre qui va s'ouvrir et quand il y a dans cette fenêtre trois icônes, trois boutons, pièces, assemblage, mise au plan. Donc ce qui nous intéresse pour l'instant c'est pièces, l'atelier pièces, c'est-à-dire on a ici trois ateliers. Donc on va travailler maintenant sur atelier pièces. C'est là où on fait la représentation 3D d'un composant de conception. Alors on va commencer par pièces, cliquez sur OK, et voilà, nouveau écran s'affiche. Bon, notre espace de travail c'est ici. Bon, et l'entourage donc sont des fonctions, les outils de travail de SolidWorks. Alors, n'importe quel logiciel de conception, la première des choses la plus importante à faire, c'est de choisir la surface là où je vais poser mon objet, là où je vais concevoir mon produit. Alors, cette surface là, il serait lié à un plan donné. Donc, on a trois plans ici. Donc, la première des choses, il faut choisir le plan où je vais poser où je vais faire mon esquisse. Donc, on va appeler ça toujours. On commence par une esquisse pour dessiner un produit. Je clique sur plan de face, par exemple. Cliquez sur plan de face. Il y a un petit bandeau ici d'affichage qui s'affiche. On a ici esquisse, montreur, etc. Donc, on ne va pas s'intéresser aux autres. On va s'intéresser à cette esquisse-là. Lorsque je clique sur le plan, je vais cliquer sur esquisse. Bon, l'écran change. Vous voyez, il y a esquisse, c'est-à-dire la même forme qui s'affiche ici. C'est-à-dire, si je clique, je vais sortir de l'esquisse. C'est pour cela qu'on a cette flèche ici, comme ça. Bon, tant que j'ai ce symbole ici, donc je suis sur l'esquisse. C'est-à-dire, je peux dessiner une esquisse sur mon écran. C'est un atelier esquisse, on peut l'appeler comme ça. Alors, je vais maintenant cliquer une deuxième fois sur le plan, et voilà l'origine. Mon origine, le repère, il s'affiche ici, mon origine, donc je vais dessiner sur l'axe, sur le plan XY. Bien, donc ma forme oblongue, c'est deux traits, c'est très simple. Donc je vais dessiner deux traits. Bon, attention ici, regardez. Bon, vous voyez l'angle 180 degrés avec une petite ligne qui est coloriée de jaune. Surveillance en jaune, ça veut dire que ma ligne est horizontale. Je clique, échappe, je clique une deuxième fois sur ligne, regardez, j'attends que jusqu'à la ligne en pointillé verticale s'affiche, je clique. Pourquoi? Pour être au même niveau avec, regardez, c'est-à-dire on est horizontal, vertical et on est dans le même niveau que la ligne supérieure. La même chose ici. Bon, j'attends que 180 degrés, c'est-à-dire la ligne est horizontale et je clique. Bon, regardez, maintenant j'ai rien fait, c'est-à-dire j'ai pas coté, j'ai dessiné au pif comme ça. Bon, maintenant je vais mettre les rayons. Je clique sur rayon, arc tangent. Bon, je clique ici. Attention, j'ai un petit problème là. Donc je vais cliquer une deuxième fois. Non, ça n'a pas marché. Maintenant ça a marché. Voilà, j'ai fait mon arc tangent de l'autre côté. Et voilà, maintenant j'ai fait ma forme. La base de ma pièce. Ok, maintenant regardez une chose très importante. Si
je déplace la ligne, il va se déplacer. Si je prends par ce point, je peux allonger, je peux faire n'importe comment ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune relation entre les lignes que j'ai dessinées. Bon, ici j'ai une, deux, trois, quatre lignes, deux lignes et deux arcs, mais il n'y a aucune relation, aucune côte qui lie ces côtes. C'est pour cela je peux les déplacer comme je veux. Tant que la forme est en couleur bleue, c'est-à-dire il n'y a pas de relation, il n'y a pas de contrainte. Alors je commence par faire des contraintes. Les contraintes, c'est un ensemble de cotations et de relations entre les différentes cotes. Je commence par faire cotation intelligente et je vais coter la distance entre les centres des deux arcs. Je clique sur cet arc, sur le deuxième arc, je clique et je change la cote, je vais mettre 100. Ok, voilà, cette cote-là, je peux la déplacer comme ceci. Regardez maintenant, j'ai fait une relation. La cote, elle est en noir, ça veut dire qu'il y a une relation qui lie les deux arcs. Est-ce que je peux les déplacer dans ce sens-là? Oui, il se déplace, mais il se déplace en totalité, et la cote 100, elle est toujours conservée, pas changer. Et voilà, donc il peut grandir, mais la cote 100, elle reste 100. Regardez, je vais ajouter une deuxième relation, c'est la distance entre cette ligne et celle-ci. Donc je vais mettre ici, bon, 60, oui, d'accord, je vais mettre 60. Voilà, une distance de 60. Regardez maintenant, je vais mettre OK. Je vais déplacer maintenant. Voilà, mon corps il se déplace en totalité. Donc, il n'y a pas de changement de cote. Donc, les relations, ils sont faites. Alors, mais il reste une chose très importante. Il ne faut pas que mon corps se déplace. Il faut que le corps soit stable. Alors, je prends par exemple ce centre-là et je vais le coïncider avec l'origine. Ou bien je vais faire des cotations par rapport à l'origine. Maintenant, je vais choisir cette option-là, de le coïncider avec l'origine de mon repère. Je relâche. Regardez, la couleur de mon esquisse a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon esquisse est isocontrainte, c'est-à-dire il est isocontrainte, c'est-à-dire tous les éléments sont contraints, c'est-à-dire sont en liaison entre eux. Je ne peux pas déplacer. Maintenant, il ne peut pas se déplacer. Même si je mets la souris, je veux le déplacer, il ne va pas se déplacer puisqu'il est isocontraint. Alors maintenant, ceci est fait, j'ai terminé mon travail d'esquisse. Bon, je vais sortir de l'esquisse, je vais cliquer ici, je sors de l'esquisse, la couleur a changé, il est en bleu. Tant qu'il est en bleu, il est actif, je peux passer à la fonction. Bon, la première fonction que je vais utiliser, et qu'on va utiliser dans ce tutoriel, c'est base brossage extrudé, c'est-à-dire je vais extruder de la matière à partir de cette surface-là que j'ai choisi, le plan XY, j'ai fait mon esquisse sur ce plan-là, je clique sur base brossage extrudé, et voilà ma forme 3D. Bon, ici donc, je peux cliquer sur cette flèche-là et tirer directement la valeur que je veux. Regardez, il y a une deuxième, c'est-à-dire je peux tirer dans les deux sens. Bon, ici on a deux directions, ils sont actifs. Par contre, je peux choisir une seule direction. Voilà. Bon, bien, voilà. J'ai seulement cette direction-là. Je peux choisir la deuxième direction. Ici, je mets la valeur que je veux. Par exemple, je vais mettre 50. Et je vais mettre OK. OK. Et voilà, ma pièce est dessinée. Maintenant, je peux tourner ma pièce comme je veux. Voilà. Je vais ajouter une chose, importante à savoir. Ce sont des choses simples, mais ça donne l'allure à la pièce, c'est-à-dire je peux colorier les surfaces. Regardez, je clique sur cette surface-là, je vais vers cette icône, cet écran, ce petit écran qui s'affiche, aller vers apparence, je clique sur couleur, voilà, attention, alors, aller sur face 1, arrobasque, boss extruder 1. Je clique ici, j'attends, et voilà, je vais donner une forme à cette, par exemple, une couleur, par exemple, je vais cliquer sur cette couleur-là,
mettre OK, et voilà, cette surface est en couleur. Cliquez ici, allez vers l'autre surface, mettre une couleur, par exemple, je peux mettre une forme comme ceci, d'accord? OK, vous avez ici, par exemple, mettre comme c'est, face, et mettre une couleur, par exemple, comme ça, et ainsi de suite. Par exemple, si je vais les autres, voilà, les autres, j'ai pas choisi la surface Bouhda, c'est-à-dire j'ai choisi toutes les autres surfaces. Non, seulement ces deux surfaces. Bon, je vais choisir les autres canaliques. Bon, voilà. Voilà. Maintenant, je vais choisir pièces, les autres surfaces qui restent. Donc, je vais les mettre en jaune. Et voilà. Combien de surfaces? Je des surfaces. Je mets le jaune. Donc, voilà une pièce multicolore. Bon, c'est une pièce 3D, forme oblongue. أتمنى هادشي هذا إن شاء الله يفيد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.